Boker Tov. Aujourd'hui, nous allons donner une explication très intéressante, un remez de Rabbi Elimelech de Ligensk. Rabbi Elimelech de Ligensk nous dit comme ça. Adam qui est beor besaro, set o sapachat o baheret, והיה באור בשרו לנגע צרת, והוא בא אל אהרון הכהן, או אל אחד מבניו הכהנים. Rabbi Elimelech de Ligensk explique, set, ça veut dire liot nes, la set, s'élever, la harim. Sapachat, ça vient du mot sipouach, l'istapeach, il veut se coller à Hachem. Baheret, c'est qu'il veut être clair dans l'arbre d'Hachem. Vaya be'or besaro les negat sarat. Des fois, on a de grosses envies spirituelles. Des grosses envies spirituelles. On a envie d'évoluer. Et le problème, c'est qu'on fait notre passage dans le monde de la Kedusha seul et pas accompagné. Et ça peut dévier dans la folie. Des fois, il y a des gens, ils veulent apprendre la Torah à la source, disons. Et tout ce qu'ils voient dans le Talmud, dans la Gemara, il a envie de faire pareil. Mais il ne comprend pas que les temps sont différents, qu'il y a une manière de faire, comment faire les choses. Et que ça devient quoi? Tout ce grand avantage, toute cette motivation incroyable qu'il avait, bah, se transforme en catastrophe. Parce qu'après, il exige de sa femme, de ses enfants, des choses pas possibles. Il rentre dans des extrêmes incroyables, dans des choses qu'il ne fallait pas faire. Et à la fin, Vaya Beor Besaro les Negatsarat. Ça devient toute cette motivation de Gdoucha, eh bien, elle commence à lui faire du mal. À un moment, il fait une sorte de prise de conscience. Il dit, mais depuis que j'ai voulu être sadique, j'en souffre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne tout. Et ça, malheureusement, on le voit beaucoup, 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 beaucoup. Trop de fois, et ça nous fait trop mal au cœur. Beaucoup de gens qui ont décidé de faire une teshuva. Au début, ils étaient accompagnés. Après, quand ils ont commencé à comprendre un peu, à étudier, ils se détachent du rave et ils sortent dans leur chemin solitaire. C'est là où le set, l'itnasé, le sapar, l'istaper et l'Hachem, il devient négatsara. Et c'est pour ça que la Torah, elle assiste. Elle dit, Veuva el Aaron a Kohen, o el echad mi banav a Kohen, ou Aaron ou ses successeurs. Assez les rav, un homme a besoin d'avoir toujours un rav. Même un homme de 90 ans, il a besoin d'avoir un rav. Tout le monde a besoin d'un rav. Chaque juif a besoin d'un rav. On ne peut pas avoir un juif sans rav, c'est un problème. Yoshua Benoun, quand mon cher Rabbeinu est mort, ben Yoshua avait 96 ans. C'est fou. Jusqu'à l'âge de 86 ans, il est resté quand même étudier la Torah chez son Rav, chez Moshe Rabbeinu. Ça veut dire un homme, il se dit, ok, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, ça y est, je suis indépendant. Non. Yoshua Benoun, le vrai Talmud de Moshe Rabbeinu, il nous a appris que Talmud, c'est toujours. Et on a besoin toujours d'écouter une autre idée dans la Avodat Hashem, de quelqu'un qui te voit de l'extérieur. Pas de la manière dont tu te vois à toi-même. Parce que quand on se voit, tout ce qu'on fait, c'est parfait à nos yeux. Tout ce qu'on voit, c'est correct. Tout ce qu'on voit, on a raison. Donc la manière de la Aliyah, de se rapprocher à Hachem Barach, c'est Veuva et la Aaron Akohen. Oh, et la Hanun Banav Akohen. D'ailleurs, le Midrash nous souligne que un des défauts de la Tzaraat, ça vient sur Gasut Aruach. Gasut Aruach, c'est de la Gahava. C'est de dire je sais tout. Je sais tout. Je sais ce qu'il faut faire. Comment on dit? Laisse-moi me casser. Laisse-moi me piéger tout seul.
Ne me donne pas ton expérience. Des fois, les parents, le Rav, il essaie d'éduquer ses élèves, ses enfants. Il dit, écoute de mon expérience à moi. Il dit, non, moi j'ai envie d'essayer moi aussi. Non, nous on était là-dedans, on a échoué. Pourquoi tu veux? C'est une chutzpah, c'est une gava de dire, je sais tout faire. Au point, tout seul. Veuvaï Aaron à Cohen, oh Elechan Banav à Cohen, ne jamais oublier, on a toujours besoin d'un Rav. Celui qui est collé à un Rav, celui qui est collé à la Torah, il n'est jamais piégé. Il arrive à s'en sortir. Il y a des problèmes, mais il s'en sort. Il s'en sort pourquoi? Parce qu'il a eu le mérite d'être collé. Parce que toute la Tahara, un homme dans la lèpre, justement, c'est quoi? C'est la Gahara de l'homme. Un homme ne peut pas être purifié sans le contact de Aaron Cohen. Sans le contact du tzaddik, tu ne peux pas sortir. C'est le tzaddik qui doit déclarer sur toi que tu es tahor. Tu ne peux pas dire, un homme, il peut pas, par exemple, il a eu des taches de lèpre. Admettons qu'il est médecin, d'accord? Il fait des prises de sang, il voit qu'il est propre. Est-ce que il peut devenir tahor tout seul? Il va au mikvé, il va dans une source d'eau? Non, il peut pas. Il faut que le Cohen, il lui dit, Zéou, tu sors. Et ça, c'est le Ham Israël. Ça, c'est le rapport entre Rav et Talmid. Cette personne s'est éloignée un peu de cette idée de transmission de Rav et de Talmid avec la Gava. Quand un homme il parle du Lachon Hara, c'est-à-dire qu'il se sent parfait plus que tous. Lui, il est irréprochable. C'est ça le Lachon Hara. C'est des déviations de la Gava. Et on a besoin toujours de Uva et la Aaron à Cohen, O et Chan Banav à Kohanim, d'être collés chacun à son niveau, à la Torah par un Rav, par un Talmid Chacham. Ne pas avoir honte de demander conseil. Ça nous aide toujours. Et ça nous amène à la pureté et à marcher dans un chemin sûr et serein. Baruch Adonai l'olam. Amen.